Donc l'association Marée Vive, elle existe depuis 2016 et c'est en constatant justement la pollution plastique en Corse qu'ils ont décidé donc de créer cet asso qui vise à sensibiliser la population à la pollution plastique et à montrer quels déchets en particulier on peut retrouver sur certaines plages. Du coup, depuis 3 ans, on va faire des collectes saisonnières. Ici, on est à Féringoulet. On a fait la collecte tout à l'heure du microplastique et des macrodéchets. Donc, sur un transect de 100 mètres, on a des bénévoles et des membres de l'asso qui vont récupérer tous les déchets supérieurs à 2,5 cm. Et les microplastiques, ils vont être collectés dans des petits pots. Et ça va vraiment permettre chaque année de pouvoir faire des statistiques de quelles plages sont les plus impactées, quel type de déchets on peut retrouver sur quelle plage. Est-ce qu'il y a une évolution, notamment saisonnière? Et on va pouvoir publier ce rapport et ça nous servira pour les décisions pour la gestion de certaines plages justement. Principalement, donc 95% c'est du plastique, hélas. Tout ce qui est emballage à usage unique, que ce soit de la bouteille ou de l'emballage alimentaire, c'est très fréquent. On a aussi récupéré pas mal de cartouches de chasse. Donc les cartouches de chasse, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver fréquemment lors de nos collectes. On a des seringues aussi, il faut faire très attention. Donc quand on collecte, souvent, ça dépend. Parfois, c'est assez sec et tout ça, on met pas de gants, on fait pas gaffe. Mais en vrai, faut faire attention parce qu'il y a des déchets d'ordre médical, donc voilà, comme les seringues justement. Et étonnamment, on a encore des pailles en plastique. Étonnant, pas tellement étonnant, mais c'est interdit quand même depuis longtemps. Et beaucoup de coton-tige. Il y a évidemment des déchets qui peuvent venir des bateaux, et voilà, des choses comme ça, mais principalement ça vient de la terre, donc soit par en effet les rivières, dès qu'il y a des tempêtes ou même dès qu'il y a beaucoup de vent, ça va s'envoler un peu partout. Et bien sûr via les courants marins, des pays voisins, qui ont peut-être une gestion des déchets différente. Et le Cap Corse est très sujet justement à cette accumulation de plastique, puisqu'il y a vraiment des gyres qui ont été identifiés au nord-est du Cap, des gyres de plastique qui sont bien reconnus. Quand on pense à pollution, les gens ils pensent tout de suite à des grosses bouteilles partout, des plastiques, mais ils pensent moins à cette phase de fragmentation ou de petits plastiques qui vont finalement se loger absolument partout et qui vont être mangés évidemment par les animaux marins et donc évidemment de fil en aiguille qui vont se retrouver dans notre alimentation, dans notre vie de manière générale.